le 19-30. C'est l'heure du 19-30, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. À la une ce soir, la mairie centrale de Dolisie s'active à enlever les ordures autour et dans le marché central. Nous en ferons le point dès le début de ce journal avec notre correspondant sur place, Yves Makaya Monton. Journée internationale de l'éducation, nous suivrons l'allocution du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, lors d'une cérémonie organisée à cette occasion. Approvisionnement en eau potable à Brazzaville, le quartier 67 Talangay, connecté au réseau hydraulique grâce à Lévi Olembe, membre du Conseil national de la jeunesse. Voilà pour le sommaire. On commence par cette dépêche. Près de 10 heures se sont écoulées entre la prise de la télévision nationale à Ouagadougou par des soldats encagoulés et l'officialisation du putsch au Burkina Faso le lundi 24 janvier. Le visage du nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sondaogo Damiba est apparu sur les écrans en fin de journée après un week-end de tensions et de mutineries dans plusieurs casernes du pays où des attaques terroristes ont fait plus de 2000 morts, en 6 ans. Les poutistes ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes à partir de minuit, dissout le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale et suspend la Constitution. Un couvre-feu a également été décrété de 21h à 5h sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a dit suivre avec une profonde inquiétude la situation, a appelé les militaires à déposer les armes et à assurer la protection du président selon son entourage placé dans une villa surveillée. Au lendemain du coup d'État, au Burkina Faso, la communauté hausse le ton contre les militaires, à commencer par le président français Emmanuel Macron qui a condamné les putsch mardi, tandis que l'ONU demande la libération immédiate du président déchu Roch Marc Christian Kaboré.